Rose n'a pas réfléchi et a nagé vers eux. Mais lorsqu'elle s'est approchée, elle a réalisé que les personnes dans l'eau étaient en réalité son petit ami et son meilleur ami, qu'elle n'avait pas revu depuis longtemps. Les trois ont poussé ensemble le canot de sauvetage vers la rive. Après une brève étreinte, Rose s'est empressée de préparer de la nourriture, les pressant de partir rapidement, en affirmant qu'il y avait des monstres cannibales sur l'île. Les deux hommes n'ont pas cru à son histoire, pensant qu'un tel monstre ne pouvait pas exister dans la réalité. Rose a rapidement essayé de leur expliquer que le monstre n'apparaissait que la nuit, et elle leur a montré le bâton avec lequel elle l'avait blessé. Mais peu importe comment elle s'expliquait, les deux hommes refusaient de la croire. Rose a alors décidé de profiter de leur promenade pour faire discrètement ses bagages, dans l'intention de fuir seule en canot de sauvetage. Malheureusement, sa meilleure amie a surpris ses agissements. Les deux femmes se sont précipitées pour l'en empêcher, et Rose s'est débattue violemment, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Quand Rose s'est réveillée, il faisait déjà nuit noire. Ses mains étaient solidement attachées à un arbre. Elle a supplié sa meilleure amie de la laisser partir, mais celle-ci a refusé. Lisa a dit qu'ils avaient fouillé toute l'île, sans jamais voir le monstre dont elle parlait. Puis Lisa est partie seule vers la plage, laissant Rose seule avec Jason. Mais Jason n'avait aucune intention de la libérer. Il l'a accusée d'avoir tenté de fuir seule, disant qu'elle avait d'autres motivations. Pendant qu'ils se disputaient, les cris horrifiés de Lisa ont brusquement déchiré la nuit. Jason a attrapé une torche et a couru vers la plage, où il a vu le monstre dévorer son ami. Il a brandi la torche pour attaquer, mais celle-ci a été facilement repoussée par les griffes du monstre. Quand il a essayé de secourir Lisa, il a réalisé avec horreur que tout était déjà trop tard. Le lendemain, Rose a vu Jason, terrifié, perché sur un arbre, visiblement fou de peur. Elle lui a rappelé que le monstre n'apparaissait que la nuit. En entendant cela, il a enfin osé descendre de l'arbre. Les deux n'ont plus perdu de temps. Ils ont rapidement fait leur bagage. Rose a même attrapé quelques poissons dans la mer, les a cuits et les a emballés pour les manger en chemin. Les deux ont poussé le canot de sauvetage dans l'eau. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jason a réalisé qu'il avait injustement accusé Rose. Il a rapidement saisi les rames et a commencé à pagayer. Mais soudain, il s'est figé. Il fixait quelque chose qui bougeait sous l'eau. Il a froncé les sourcils, se demandant ce que cela pouvait bien être.